Nous consacrons donc un Smart Impact spécial à un événement unique en son genre, Play for Life, qui est la rencontre de la rigueur scientifique, on peut le dire, et de la puissance émotionnelle de l'art et de la musique. La première édition, c'était le 30 septembre dernier à la Scène Musicale. En attendant l'édition 2026, et ça, on va tout vous dévoiler évidemment en plateau, le spectacle a donné lieu à un documentaire que nous diffuserons à l'issue de cette émission. Mais d'abord, pour en parler de l'engagement, évidemment, parce que c'est vraiment la thématique de cette émission spéciale, je suis ravie d'accueillir Fabrice Bonifay. Bonjour. Bonjour Nathalie. Qui est donc le président du C3D et président de Janac. Peut-être quelques mots pour présenter. Alors C3D, Collège des directeurs développement durable, ça fait un moment qu'il existe. Janac, c'est plus récent. Oui, ça fait 1 an et ça regroupe en fait tous les salariés, les citoyens conscientisés qui souhaitent agir dans leur entreprise et pour ça il faut les former, notamment au nouveau modèle économique. C'est ce que fait Janac. Et une fois qu'ils sont formés, ils sont plus armés pour proposer à leur hiérarchie des solutions pour faire autrement. Voilà. Pour faire autrement, exactement. Alors pour faire autrement, il faut des entreprises engagées, c'est ce que vous avez dit. C'est le cas avec Accor. On est ravis d'accueillir Colline Pont, bonjour. Bonjour. Qui est la directrice développement durable du groupe Accor. Alors, peut-être quelques mots pour présenter, on va dire, ce géant. Ce géant hôtelier, mais je suis sûre que vous connaissez certaines marques. Vous avez vous-même déjà séjourné dans un hôtel Accor. Mais juste en quelques mots, Accor, c'est 5800 hôtels dans 110 pays. Avec des marques qu'on connaît bien en France, comme Novotel, Mercure, Sofitel, et aussi des marques de plus en plus luxe, parce que le groupe réopère un virement stratégique vers plus de luxe et de lifestyle. Voilà. Exactement. Donc, entreprise engagée dans le C3D, tout comme le Crédit Coopératif avec Flore Tang. Bonjour. Bonjour. Qui est la directrice RSE et transition, donc une banque très engagée, un Crédit Coopératif. Quelques mots aussi pour la présenter. Exactement. C'est une jeune banque de plus de 130 ans, une banque coopérative et qui a à cœur justement, et je pense que les sujets d'aujourd'hui sont très intéressants, de faire en sorte que toutes nos parties prenantes coopèrent tous ensemble vers justement nos sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Et on va en parler évidemment. Et puis Christophe Sommet, qu'on est ravi d'accueillir. Bonjour, directeur RSE et chaîne thématique du groupe TF1. Alors que vient faire TF1 dans cette histoire? Dites-nous tout. Alors écoutez, on était déjà partenaire de la première édition et pour cette seconde édition, évidemment, on souhaitait prolonger le partenariat avec notamment le C3D et Fabrice dans l'organisation de cet événement. Play for Life, c'est l'événement consacré à la protection de la planète et aux vivants. C'est un show de 2 heures en live, qui va être donc tourné le 30 septembre prochain. Voilà, donc il y a eu le 30 septembre dernier, voilà, on reste sur les dates, et vous dévoilez, on reste sur les mêmes dates pour 2026. C'est un bon signe, voilà. Et comme vous le disiez, ça va faire se rencontrer à la fois des grands lanceurs d'alerte et des artistes, donc la vocation d'avoir le fond et aussi la forme, puisqu'on est là aussi pour faire du divertissement, donc vraiment un grand show qui est là pour fédérer au-delà des gens qui sont déjà convaincus par les sujets. L'idée étant de parler d'une écologie positive, d'espoir, de solutions, d'initiatives. Et ça nous va bien au niveau du groupe TF1, parce que c'est vraiment la philosophie qu'on a à travers tout ce qu'on peut faire sur nos antennes, en termes de sensibilisation du public à ces sujets. Peut-être en exclusivité pour les téléspectateurs et téléspectatrices de Bismart, on peut vous donner quelques infos sur le casting. Oui, allez-y. On n'a déjà pas parlé. Alors, on va le faire tout à l'heure. Vous savez quoi, parce qu'on n'a déjà pas parlé de l'ancien événement. Alors, autant parler aussi de celui-ci. Avant de parler du nouveau, on va faire encore un peu de teasing pour donner envie aux gens justement de continuer à regarder cette émission spéciale. Et donc Christophe Sommet en parlait déjà, a commencé à dévoiler un peu, mais on se retient de parler de 2026. Fabrice Bonifay, d'abord, pourquoi c'était urgent et c'est urgent toujours de convaincre? Alors de convaincre, de prendre en compte le vivant, c'est parce qu'en fait, on écoute nous les scientifiques, C3D, Janac, et les scientifiques nous disent que on assiste depuis quand même maintenant pas mal de décennies à un effondrement effroyable du vivant sur cette planète à cause de nos modes de vie, faut le reconnaître, notamment nous dans les pays à haut revenu. Et au-delà du réchauffement climatique, qui est aussi un sujet, mais qui est déjà un peu plus populaire, je veux dire, l'effondrement de la biodiversité, ça l'est beaucoup moins, parce que les gens ne comprennent pas trop, puis il n'y a pas autant de métriques pour la biodiversité qu'on a pour le climat avec les tonnes de CO2. Et donc, on sait très bien qu'on ne pourra pas y avoir d'économie viable sur une planète stérile ou morte. Donc, préserver le vivant, préserver toutes les formes de vie, dans toute sa complexité, parce que le vivant, c'est très complexe. Il y a beaucoup d'interdépendance entre les espèces. On a besoin de diversité, ne serait-ce que pour préserver notre immunité. Et donc, les scientifiques nous disent, voilà, il faut stopper cet effondrement du vivant tout de suite,
70% de la macrofaune qui a disparu en 50 ans, 70% des insectes et des oiseaux des champs en 30 ans. Ça ne peut pas continuer, malgré les efforts de certains médias comme TF1 via Ushuaïa, qui a beaucoup fait pour sensibiliser les téléspectateurs à cet enjeu. Mais ça ne suffit pas, donc on a souhaité organiser donc, un spectacle vivant qui allie en fait, le meilleur de ce que nous disent les scientifiques avec du divertissement. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que l'émotion est un vecteur significatif pour faire évoluer les comportements. Simplement des dires d'experts, ça ne suffit pas. Ça fait des années que les experts s'époumonnent à nous rappeler des évidences. Ça n'imprime pas trop. Dès lors que les artistes commencent à s'en mêler, je ne sais pas ce qui se passe dans notre cerveau, mais il se passe des choses. Donc ça ne suffira pas sans doute non plus, mais quand même, ça peut créer un effet d'entraînement qu'on souhaite, parce qu'en fait, Play for Life, pour nous, on veut en faire l'équivalent des enfoirés. Oui, c'est ce que vous disiez, le vivant. Inspiré par Coluche et les Restos du Cœur. Quoi. Complètement, mais c'est ça qui nous a donné l'idée. Quand Coluche a vu en bas de chez lui ces gens qui avaient faim, tout simplement, en France, il s'est dit, c'est pas possible avec tout ce gaspillage qu'il y a. Il a organisé ça fait plus de 40 ans que ça dure. Et maintenant, cette marque, Les Enfoirés, largement popularisée d'ailleurs par les chaînes du groupe TF1, et les Restaurants du Cœur, c'est des choses qui sont ancrées dans la culture française, et c'est très bien qu'on s'occupe. C'est dommage qu'on en soit encore là 40 ans plus tard, mais heureusement qu'ils sont là, parce que quand même, ils donnent à manger aux gens. Si demain, dans les semaines qui viennent, Play for Life, Play for Life, c'est ce qui nous permet de prendre conscience de l'importance de la vie sur cette planète, on aura rempli notre mission. Donc ça sert à ça, Play for Life. Donc il y a l'événement, évidemment, le 30 septembre, mais surtout, il y a tous les rebonds qu'on va essayer d'organiser avec Christophe en parlera. Exactement. Je vais lui passer la parole tout à l'heure. On va revenir aussi sur qui était présent à la première édition, mais peut-être vous faire réagir à l'une et l'autre, et Colline Point en commençant par qu'est-ce que vous inspire finalement cet événement et le fait de faire appel à l'émotion. Est-ce que vous aussi vous partagez un peu l'avis de Fabrice, de vous dire on est peut-être arrivé au bout d'une limite, on n'arrive plus à convaincre, il faut passer par autre chose? Oui, alors plusieurs choses. C'est que je trouve que la démarche de Fabrice, elle est audacieuse. Et le fait d'organiser un événement aussi intergénérationnel, et Fabrice rappelait juste avant qu'on rentre sur le plateau qu'il utilisait aussi ce reportage pour sensibiliser les enfants dans les écoles. Je trouve que c'est intéressant d'utiliser un autre média pour sensibiliser à tout niveau de la société. Et à Corps, on est très heureux de participer aussi à cette audace pensée par Fabrice et ses équipes. Et pour reprendre votre terme sur le fait d'engager plus largement, il est clair que, alors, comme vous le disiez, Fabrice, la biodiversité, c'est un sujet plus complexe à appréhender les grandes entreprises. Sur les dimensions classiques de l'ESG, grâce à la CSRD, on connaît extrêmement bien nos impacts. Pour autant, engager les collaborateurs et dans la durée, c'est un véritable enjeu, parce que si les collaborateurs ont été très sensibilisés au sujet, il y a eu toute la période des COP, etc., maintenir cet effort dans la durée, c'est compliqué. Donc en fait, on est obligé de jouer sur différents types de leviers. Parfois, on est obligé de passer, où je joue ma casquette compliance, réglementation, rationalité, mais passer par l'émotion. Et j'aime bien ce que tu disais, quand les gens ressentent un peu dans leur trip, c'est aussi une manière de mettre en mouvement. Donc, quand vous mettez tout ça dans un shaker, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'Accor soit là pour soutenir le mouvement. Exactement. Alors, Flore Tang, évidemment, vous n'allez pas dire le contraire. C'est impossible pour moi de dire le contraire. Vraiment, vraiment pas. Et je vais même aller un petit peu plus loin. Honnêtement, aujourd'hui, on parle du vivant. Et dans le vivant, on en fait aussi partie. Et comme on vous l'a dit... Il ne faut pas l'oublier. On en fait partie. Exactement. On n'en est pas au-dessus des autres non plus. Exactement. Et pour ça, tout à l'heure, je vous l'ai dit, le Crédit Coopératif, c'est une banque qui est engagée dans le monde de l'ESS initialement, mais elle a au cœur d'accompagner les associations. Et dans les associations, il y a tout type d'associations. Il y a des associations qui sont là pour le social, pour l'environnemental. Et en fait, les deux sont étroitement liés. Et on sent bien que le sens, il est dans ce qu'on touche, dans ce qu'on voit, et dans ce qu'on perçoit et ce qu'on ressent. Et le moment de Play for Life, c'est vraiment tout ça. C'est le moment où il y a la tête, effectivement, parce qu'on a des scientifiques qui sont présents, qui sont là. Mais en même temps, on a tout ce monde associatif, tous ces gens qui s'engagent, parce qu'ils ont compris une chose, c'est que l'un sans l'autre ou l'autre sans l'un, ça ne fonctionne pas. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on a vraiment à cœur. Comme tu disais, Colline, moi aussi, de mon côté, notre journée est un peu réglementaire. C'est-à-dire qu'on est sur des sujets un peu plus... là, il va falloir calculer l'empreinte carbone. Ici, il va voir ces financements-là, on les fait pas, quels critères on y met. Mais il y a des moments, on a juste envie de dire... Je pose tout, j'écoute et je me dis, je sais pourquoi j'agis.
Et vraiment, c'est important de savoir pourquoi on agit. Alors pourquoi on agit? Justement, des lanceurs d'alerte. Vous avez notamment Jean-Marc Jancovici, Gilles Boeuf, Olivier Avant, Heidi Sylvestre et Marine Calmet. Et Marine Calmet, donc quand même un beau plateau face à, on va dire, une orchestration musicale qui avait été dirigée par Wax, c'est ça? Absolument, et mis en scène magistralement par l'équipe de TF1. C'est ça qui a fait que ça fonctionne, parce que dans ce type d'événement, tous les détails comptent. La réalisation compte énormément, il faut que tout s'enchaîne parfaitement bien, il faut que tout soit cohérent, ça soit fluide, donc c'est quand même un an de travail pour en arriver là, parce que bon, quand on regarde ça, on croit que c'est facile, mais c'est comme quand on regarde un joueur de tennis jouer bien, on se dit bah oui c'est facile, mais rien n'est facile en fait. Et on est content parce que ceux qui étaient là, ils ont été quand même pris aux tripes. On a interviewé quand même pas mal de personnes à la sortie du spectacle. Ils ont été quand même bluffés parce que on a atteint notre objectif de susciter de l'émotion et surtout au-delà de l'émotion instantanée, c'est des engagements qui ont été pris aussi, et c'est ça qui nous intéresse, et une envie de continuer d'utiliser ce registre émotionnel qui est un registre extrêmement puissant, mais ça s'entretient. Ouais, c'est ça. C'est faut pas comme l'amour. Uniquement un premier choc, il faut que ça continue. Il faut que ça continue, donc il faut que ça continue bien sûr avec un autre événement, mais ce qu'on n'a pas suffisamment bien fait après le premier événement, c'est tous ces rebonds qu'on va maintenant mieux organiser. Alors le documentaire va nous aider, mais on a plein d'idées avec les équipes du groupe TF1 pour tout au long de l'année maintenir cette dynamique pour qu'on puisse toucher un maximum de gens au-delà des décideurs. Parce que c'est vrai qu'un escalier, ça se baillait par le haut. C'était bien de mettre des décideurs dans la salle la première année. On aura encore beaucoup de décideurs cette année, mais on va essayer de toucher maintenant un public beaucoup plus large pour que la marque Play for Life, associée au vivant, soit connue de tous. Alors justement, c'est là, Christophe Sommet, que vous allez pouvoir tout nous dévoiler enfin, puisqu'il fallait évidemment parler de ceux qui étaient intervenus. Donc déjà, en scoop, pour nous, qu'est-ce que vous pourrez nous dire pour réagir? Allez-y. Réagir par rapport à ce que dit Fabrice, c'est vrai, pour bien comprendre, c'est vraiment une opération globale groupe TF1. Donc on a effectivement le lieu de tournage, la scène musicale, qui est coexploitée par TF1, qui a sa démarche de RSE très, très engagée. C'est produit par TF1 Factory, qui est l'agence de production de vidéos pour les entreprises qui veulent développer leur image de marque à travers des ondes positives. Et c'est enfin diffusé, distribué, notamment sur la chaîne Ochoa TV, qui est la chaîne de référence sur la protection de l'environnement depuis 20 ans. Ça sera aussi distribué, diffusé sur notre plateforme numérique dans la Vertical Impact de TF1+. Donc voilà, ça va être le terreau d'une distribution encore plus large derrière. Et donc, petit doigt me dit que Be Smart for Change ne sera pas très très loin non plus dans cette aventure. Évidemment, plus c'est diffusé, mieux c'est. Exactement, c'est l'ambition, Fabrice l'a rappelé, donc en linéaire, non linéaire, sur les réseaux sociaux. Vraiment, l'idée c'est de faire de la pédagogie le plus grand possible. Sur les lanceurs d'alerte, donc je crois, je parle sous le contrôle de Fabrice, on peut annoncer d'ores et déjà donc, qu'il y aura la participation de l'économiste Kate Raworth, qu'on connaît bien sur sa théorie du donut, le biologiste Marc-André Sellos, qui a travaillé sur la symbiose, notamment dans les domaines de l'évolution et de l'écologie, la géographe naturelle, au Muséum d'histoire naturelle bien sûr, la géographe Anaïs Voigilis, qui va nous parler de réindustrialisation. Oui. Et enfin, je dis pour l'instant parce qu'on attend encore des réponses pour d'autres personnalités, la journaliste Salomé Saké, évidemment qu'on connaît pour son engagement sur un certain nombre de combats, l'urgence climatique, la jeunesse, les inégalités hommes-femmes, pour ne citer que ceci. Voilà, donc ça va donner évidemment un très très beau programme qu'il faudra suivre. Et puis on va parler aussi tout à l'heure un peu plus du documentaire qui est un peu la suite aussi de ce Play for Life et qui est aussi une façon d'engager. Vous avez parlé justement dans les écoles, ça on va aussi l'évoquer, mais on va se demander à présent, encore plus concrètement, même si on l'a déjà évoqué, quelle solution pour activer la prise de conscience?